C'est parti pour cette dernière partie de live. Alors pour reprendre Scalp plus haut, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on a déjà parlé donc des songes infinis en première partie, des guildes en deuxième partie, et du coup le dernier sujet qui va donc parler de quality of life, mais pas que. Disons qu'on va parler des éléments qui arrivent en plus de ces deux gros sujets sur la mise à jour 3.4. Donc il y a plusieurs gros sujets. Là encore, on vous a fait un devlog en fin de semaine dernière où on vous a présenté les 3-4 points principaux qui arriveront pour cette mise à jour. Et là, pareil, on va revenir un peu dans les grandes lignes sur les différentes choses qui arrivent et surtout répondre à vos questions. Si vous en avez, là, c'est plus cette partie-là, on va pouvoir répondre à des questions un peu plus globales. Par exemple, l'ornement des 22 000 points de succès que j'ai envie de répondre depuis le début du live, mais je me suis retenu pour pouvoir y répondre pendant la bonne partie du live. Bref, on va parler de beaucoup de choses et nous avons un nouvel intervenant. Bon, Gast est toujours avec nous, mais nous avons un nouvel intervenant avec nous qui est Itsis. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Un peu stressé, mais ça devrait le faire. Est-ce que tu es content d'être ici? Toujours. Super. Et bien écoutez, c'est parti. On est déjà depuis 1h40 en live. Vous êtes à nous écouter déjà depuis 1h40 peut-être. Donc on va essayer d'enchaîner rapidement pour pouvoir vous présenter cette dernière partie. Alors, on va commencer avec un sujet pas des moindres, qui est tout simplement le drop rare. Effectivement, l'ajout, donc le réajout entre gros guillemets, même si c'est sous un format qui n'a pas encore été vu, de drop rare dans le jeu. Ça était à l'origine de beaucoup de débats. Quelle est la place du drop qu'on veut donner dans Dofus? Est-ce qu'on veut que tous les objets soient droppables? Est-ce qu'on veut réserver le drop à certaines catégories d'objets particulièrement rares? On pense, après mûre réflexion et vraiment beaucoup de tests, beaucoup de prototypage, on pense que le mieux, c'est d'y inclure le plus d'objets possible. On s'est concentré sur les objets de panoplie, en l'occurrence. L'objectif, ça va être que chaque famille de monstres puisse drop les objets correspondant à la famille, tout simplement. Certaines exceptions étant faites, il y a des panoplies qui sont liées à des boss, etc. Oui, notamment à Frigos, où c'est un beau mélange. Notamment la famille du comte Arbour, où effectivement, bon, il y a des... Ok. Il y a un beau mélange, quoi. Donc, plusieurs gros sujets. Quel est le taux de drop? Est-ce qu'on veut toujours favoriser le craft par rapport au drop? Parce que, ouais, c'est un moyen d'obtention, c'est un nouveau moyen d'obtention, ce n'est pas anodin du tout de l'ajouter. Est-ce que tout le monde peut drop? Etc. etc. La conclusion sur laquelle on est arrivé, c'est que les taux de drop restent rares. On veut toujours favoriser le craft, mais on veut créer cette petite sensation de un combat sur X, on obtient un objet, on est content. On part donc sur, alors là il y a 0,01%, je précise que c'est pour la tranche 190-200, pour les objets. Les taux seront dégressifs en fait, ça va commencer à 0,09% et ce sera dégressif. Vous avez un tableau qui le détaille. Ouais, voilà. Vous avez un tableau qui le détaille sur le devlog. Ce sera dégressif et ça ira jusqu'à 0,01%. On peut drop donc sur n'importe où on combat les familles de monstres. Les percepteurs ne peuvent pas drop. Oui. La prospection n'affecte pas le drop, qui est un sujet, voilà. Ça a également fait débat. On a tranché là-dessus. La prospection ne doit pas influer là-dessus. Et on peut drop les objets que si on a plus ou moins 50 niveaux de différence avec les objets. Ça permet de garder quand même une petite marge de manœuvre. Par exemple, si on farme son Gélano et qu'on XP en même temps, qu'on n'arrive pas à un truc de, si on a mis, je sais pas, 10 ou 15 niveaux, qu'on n'arrive pas à un truc de, mais en fait, je peux plus le drop parce que j'ai pris 10 niveaux sur les monstres. J'ai vu une petite question déjà, allez, je commence déjà. Si je dis pas de bêtises, corrige-moi si je me trompe, les challenges, eux, vont influencer sur le drop. Tu te trompes, les challenges ne vont pas influencer le drop. Très bien. Aucun modificateur extérieur ne va... Aucun modificateur extérieur ne va l'impacter, tout simplement parce que voilà, c'est techniquement ce qui est de très loin le mieux. Un petit point aussi sur le format qu'on voulait donner à ce drop-là. On l'évoquait dans le devlog de savoir qu'est-ce qu'on droppait. Est-ce que c'était des équipements? Est-ce que c'était un consommable qui permettait d'avoir des équipements? Quel format ça pouvait être le mieux? On est parti sur les équipements directement. On a vu pas mal de retours de gens qui disaient dans le bestiaire c'est pas très compréhensible déjà. Donc on a fait aussi des améliorations sur l'affichage des drops sur le bestiaire
en rajoutant des filtres pour pouvoir retirer certains drops qu'on ne veut pas voir de l'interface. Et aussi, on a rajouté un système qui permet de voir si vous remplissez ou non les conditions pour dropper l'équipement, pour que ce soit un peu plus clair pour vous de savoir qu'est-ce qui fait quoi. Il y a encore des défauts. Malheureusement, dans le bestiaire, c'est pas affiché si un objet est influencé par le drop ou pas, par la prospection ou pas, ou par les challenges. Par exemple, même moi, je me pose la question. Vous posez aussi parfois la question. Donc, on aimerait pouvoir essayer de reprendre un peu ça pour que ce soit vraiment assez clair et transparent pour vous. Pour l'instant, ça ne sera pas pour cette mage-là. Ouais, Mais on tout a à fait déjà des améliorations sur le bestiaire pour que ce soit plus lisible. En sachant que oui, le fait d'ajouter la non prise en compte de la prospection et tout ça, ce sera du coup ajouté. Ça permettra, comme tu viens de le dire, dans le bestiaire, on essaie de faire du feedback le plus clair possible. On y travaille, mais effectivement, il y aura beaucoup plus de lignes dans le bestiaire. Et un petit mot aussi sur les monstres. Donc c'est limité, comme tu disais, à un monstre par combat. Ouais. Donc pour donner un exemple vraiment très, très clair et transparent, si vous avez 8 personnages qui s'acharnent sur un seul monstre, au maximum il y a un drop qui pourra tomber. Et si c'est contre 2 monstres, il y aura 2 drops maximum C'est qui ça. pourront tomber, etc. Exactement. Donc c'est limité aussi, ce sera pas plus rentable de tous se taper un seul mob, quoi. Et un dernier petit point sur ça, et après on aura à peu près fait le tour sur le drop rare, c'est sur les Dofus en drop. Est-ce que tu veux que j'y réponde? Est-ce que tu es chaud? Vas-y, si Alors, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait dropper sur les monstres. Certains d'entre vous ont remonté que ils auraient préféré que ce soit des cosmétiques, sachant qu'il y a déjà des cosmétiques qui sont en drop. Après, ils peuvent pas être vendus, enfin, quoique. Mais on s'est dit qu'en fait, l'intérêt du drop rare, c'est vraiment cool de dropper, mais c'est cool parce que tu sais que tu vas pouvoir te faire des kamas, derrière. Par contre, on est parti du principe qu'on a fait le choix d'avoir les Dofus sur les quêtes et on veut rester sur ce choix-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis que les équipements et les Dofus, ça reste encore des choses qui seront uniquement récupérables dans les quêtes. Ouais, tout à fait. Voilà pour les drops rares. Un petit mot maintenant sur les chasses au trésor. Oh, beaucoup de choses sur les chasses au trésor, donc pas un petit mot, peut-être 2 petits mots sur les chasses au trésor. Est-ce que tu te sens chaud d'en parler, Itzy? Allez. Allez, c'est parti, hein. Du coup, les chasses au trésor, on a revu un peu la manière dont on les déclenche, dont ça fonctionne. Principalement pour beaucoup de raisons. Déjà, la feature actuellement n'est pas si attrayante que ça et a un énorme impact sur l'économie, sans parler bien sûr du sujet qui revient tout le temps, les bots autour des chasses. Et l'idée, c'était de rendre les chasses, enfin de rendre le reste du jeu, notamment les recettes et aussi les quêtes, un peu moins dépendantes des chasses. Également, sans pour autant supprimer la feature, parce que c'est quelque chose qui nous satisfait aussi, qui reste intéressant, mine de rien, mais pas forcément en l'état. Ce qui fait que les chasses classiques seront toujours utiles uniquement pour certaines quêtes, notamment la quête du pourpre, il Oui. me semble. Et seront limitées pour le moment à une chasse au trésor par jour. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Eh bien oui, après ça c'est un point qui a beaucoup été remonté par les joueurs, une quête par jour, notamment pour le pourpre, il faudra en faire 5. Oui. Pour l'instant, c'est assumé de notre côté qu'il faille en faire sur 5 jours différents. De base, déjà, ça demandait un investissement qui était vraiment très conséquent. Au mieux, vraiment, enfin au mieux, ça dépend le nombre d'heures de jeu que vous avez par jour, mais il fallait peut-être 2-3 jours pour réussir à atteindre toutes ces roses des sables. Donc là, on trouvait ça beaucoup plus simple pour le joueur de dire ok, ça va te prendre un peu de temps, mais ça va te prendre 15 minutes par jour pendant 5 jours et après ce sera bon, quoi. Ouais, tout à fait. On veut éviter le fait que des joueurs puissent faire tout d'un coup, que ce soit vraiment faisable comme ça. On veut assurer un minimum de jours, pouvoir remplir les prérequis. Du coup, modification sur les roses des sables, mais aussi sur les tourmalines, où il y en Oui. aura moins dans les recettes. Il y en aura beaucoup moins de recettes concernées, nécessaires, beaucoup moins de tourmalines nécessaires dans les recettes, que ce soit en termes de nombre de recettes disponibles ou même de quantité de tourmalines demandées. Pour prendre un exemple, une recette de niveau 200 demande 15 tourmalines actuellement, on tournera plutôt autour de 10 tourmalines.
Et on baisse quand même drastiquement le nombre de recettes aussi, comme on peut le voir, on passe de quasiment 300 à une centaine de recettes uniquement. Mm. En plus de ça, ces tourmalines, vu qu'elles ne seront plus obtenables via les chasses au trésor en tant que telles, mais sont obtenables via des avitons. Les avitons qui sont en fait finalement les doublons de maintenant. Oui, un rename. Donc là, c'est Ça. vraiment, vous n'allez pas perdre de ressources, c'est juste un rename de la ressource. Oui. Un renommage de la ressource, pardon. C'est ça. L'anglicisme. Et le problème qui se posait également avec ces avitons, du coup, c'était la génération limitée aux personnages. Actuellement, en 3.3 et avant, les doublons s'obtenaient uniquement via les quêtes d'avis de recherche. Et donc, une fois que les avis de recherche sont terminés, mais il n'y a plus d'obtention possible des doublons. Là, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on donne en plus de ça une obtention via les chasses au trésor légendaires. Et aussi via les quêtes hebdomadaires de la base des justiciers, histoire de pouvoir générer des avitons autrement que via les quêtes des avitons. Donc c'est pas on a vu aussi la crainte, c'est pas en remplacement des étoffes mystérieuses, elles seront toujours là. Oui, les étoffes aussi. seront toujours là. Les avitons sont en plus des étoffes mystérieuses. Et du coup, tu parlais justement des chasses légendaires, donc il y a eu plusieurs modifications. Alors, pour rappel, ceux qui ne sont pas familiers de la fonctionnalité, les chasses légendaires, c'est des chasses qui se lancent sur un pupitre différent à la malle au trésor, où il va falloir avoir un certain nombre de fragments d'une carte pour pouvoir lancer une chasse bien spécifique, qui est un peu plus longue que les autres, et pour lequel il y a quelque chose, un résultat final qui est un petit peu différent. Donc là, on parle des chasses légendaires sur les avis de recherche. Donc il y a une dizaine, quinzaine déjà actuellement, si je dis pas de bêtises, de chasses légendaires qui permettent à la fin d'avoir un avis de recherche qui, lui, est valide pour pouvoir valider la quête et les succès des avis de recherche. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en rajouter d'autres aussi. C'est ça. Donc pour commencer sur cette mise à jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous les avis de recherche de Free-Ghost disponibles dans les chasses légendaires. Ce qui implique aussi la création de 15 nouvelles panoplies liées à ces avis de recherche. Donc on tape sur du niveau 120 au niveau 200. Donc ça fait pas mal d'objets. Au total, 45 objets, 45 équipements. Oui, bah ça correspond à la tranche du niveau de l'avis de recherche en question. Ouais. Et du coup, à l'image déjà de ceux qui existent, du coup, quand vous affronterez l'avis de recherche à la fin, vous gagnerez une ressource qui sera dans l'équipement en tant que tel. Et pour pouvoir les lancer, du coup, comment s'obtiennent ces fragments par rapport à avant Par rapport à avant, du coup, les fragments passent désormais en drop rare de 0,5 à 1%. Les taux dépendent du nombre de monstres qui permettent d'obtenir les fragments sur l'ensemble des monstres qui sont dans la zone de l'avis de recherche. Donc par exemple, vous êtes dans les champs de glace. Si vous tapez du Boufmout dans les champs de glace, vous aurez des chances de dropper des fragments de cartes du Boufmout. Et du coup, ça c'est valable pour tous les monstres et rétroactivement sur les anciens. Oui. Sur les anciens aussi. Et du coup aussi, un petit mot sur les chasses légendaires qui ont été raccourcies, donc d'une dizaine entre 5 et 10 étapes pour être un poil plus court. Du coup, là, il y en a une quinzaine qui ont été ajoutées et on aimerait pouvoir progressivement rajouter d'autres avis de recherche aussi dans le futur pour pouvoir un peu étoffer les avis que vous pourrez. Je sais même pas si on peut déjà commencer à en parler, mais pour la 3.5, on prévoit déjà de passer les avis de recherche d'Astrub et d'Amakna en chasse légendaire. Donc là, on touche plutôt sur les tranches basses de niveau, donc du niveau 20 au niveau 190. Donc ça ferait quand même pas mal d'avis de recherche qui se rajoutent là-dedans. Ça aidera aussi pour le Dofus Emerald, notamment au niveau des primatons. Oui, il en faut actuellement 9 et justement sur la tranche 120 ou moins, et c'est une des tranches qui est actuellement le plus en concurrence entre les joueurs et qui peut bloquer dans une étape d'un Dofus primordial qui peut être assez frustrant. On l'a vu notamment lors des nouveaux serveurs. Donc ça permettra, donc ce ne sera pas non plus une génération de zinzin, parce que là on parle, comme tu disais tout à l'heure, des fragments de cartes avec un drop de 0,5 à 1%, mais ça permettra d'avoir une solution alternative pour pouvoir réussir à trouver certains avis de recherche qui ont vraiment une pression aujourd'hui assez compliquée. Voilà pour les chasses.
On a à peu près fait le tour sur les chasses. On passe ensuite à... est-ce que... Non, c'est bon. J'étais en train de me demander si j'avais pas mis dans mes notes un autre sujet que je devais évoquer sur les chasses. Mais non, c'est bon. On peut passer à un autre sujet. Alors là, on va essayer de rester un petit peu dans les grandes lignes pour pas non plus tout présenter et qu'il n'y ait plus aucune découverte. Mais comme vous avez pu le voir avec une news qui a été publiée en début de semaine, il y a un nouveau monstre, un nouveau combat qui arrive en jeu pour cette fin d'année. Tout à fait. Je dirais même un nouveau boss d'anomalie temporelle qui est Kilby, donc l'antagoniste d'une des saisons de Wakfu, l'animé. Je vais essayer de moins spoiler possible. Aïe, aïe, c'est bon, Qui- tu as aïe, 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 spoilé, j'ai dit. Bon, je n'en dis pas plus. C'est un gentil, vous Euh, inquiétez pas. Qui correspond donc aux 3 millions d'euros, il me semble, du Oui. Kickstarter de Wakfu saison 5. Donc oui, c'était un des paliers du Kickstarter saison 5 et c'est l'occasion pour nous de vous remercier encore une fois pour votre participation pour ce Kickstarter. Et du coup, pour ce palier-là, qui donc a été le dernier qui a été atteint, il y avait l'arrivée de Kilby en jeu, donc ce format. Donc en effet, sur les timelines, on n'est pas très bon, mais grâce aux anomalies temporelles, on peut réussir à le retrouver. On peut le retrouver en jeu. Est-ce que peut-être un tout petit mot sur le combat ou... Oh, ouais, un tout petit mot. Je dirais portail. Il y a Allez. des portails, c'est un héliatrope. On a essayé d'adapter. C'est un combat qui se veut un petit peu différent, vraiment du style des anomalies temporelles malgré tout, avec une map un peu spéciale. Vous pourrez le tester directement en bêta. On fera en sorte qu'il soit Donc accessible oui, partout. je pense que tous les apps emmèneront à Kilby, quelque chose comme ça. Donc il sera très facilement testable en bêta. Et aussi, par rapport aux quelques interrogations qu'il y avait sur le sujet, ce sera un boss permanent. Donc ce ne sera pas une exclusivité temporaire. Et il y aura, comme tous les boss d'anomalie, je suis en train de mourir avec mon PC. Comme toutes les anomalies, pardon, des succès qui seront liés à ce boss. Tout à fait. Donc succès uchronisme et les succès classiques, si je puis Ouais, dire, c'est ça. La d'anomalie. formule classique des succès d'anomalies temporelles. Pardon, j'étais en train de lire une question. Pour revenir sur le sujet du drop rare, Rebecca a précisé que le monstre pourra dropper au mieux un item, mais si c'est un monstre du style cycloïde qui a 4 items dans sa panneau, il pourra toujours drop qu'un seul item. Alors effectivement, le terme un item, ça peut induire en erreur. En fait, il peut drop au maximum un item à tout l'ensemble des joueurs. Donc il a une ligne de drop sur chacun des items de sa panoplie, mais il ne peut en donner qu'à un seul joueur maximum. Il y aura maximum un drop de cet item dans le combat. Pour reprendre l'exemple du cycloïde, du coup, donc un cycloïde, vous faites le combat dessus à 8, vous pouvez drop qu'un seul anneau, mais vous pouvez drop aussi le bouclier une seule fois, les bottes une seule fois et l'amulette une seule fois. C'est ça. Il y a un G à 0,01% sur chacun. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous me bliez un petit peu plus longtemps. On suit les questions en même temps. Ouais, si vous avez des questions, on a un petit problème technique. Et si c'est 1v8 ou 8v8, oui, il est théoriquement possible d'avoir plusieurs items de la panoplie en une seule fois. Et s'il y a 4 cycloïdes, ce sera le cas pour chacun d'entre eux en fait. Chaque monstre va faire un lancer sur chaque joueur au maximum. Les items de convention passent aussi en drop rare. Alors, pour les items de convention, ils sont en drop rare, mais on a fait une modification sur cette mise à jour qui fait que les nouveaux items qui seront droppés sur les monstres ne seront plus liés au compte. Donc vous pourrez les vendre, les échanger sans problème. Oui. Donc c'était ça le petit mystère que Etis vient de leaker, mais en effet, il y aura aussi pour ceux qui veulent un petit peu de commerce de cosmétiques rares. Donc c'est un peu dans le bundle de toute cette idée d'avoir du drop rare et de pouvoir se faire des kamas de manière ponctuelle, mais un truc de zinzin. Voilà, c'est un petit peu cette idée au global, quoi. Est-ce que les drops vont boss leur panneau? Pour la plupart, oui. Ok, bon c'est bon, c'est revenu, merci beaucoup les gars d'avoir meublé
d'avoir, Non, mais enfin c'est- pas meublé, d'avoir répondu aux questions le Oh, temps waouh. que je puisse retrouver avec la régie la suite de la présentation. Donc, on va parler maintenant de la partie ocre. Un gros sujet aussi sur on appelait simplification de l'obtention. Notre logique, et je vais répondre à un grand nombre de questions qui ont été posées sur le sujet. L'ocre aujourd'hui est, enfin depuis toujours, un Dofus primordial qui participe, donc qui est une étape essentielle dans la progression de la trame principale des joueurs sur Dofus. Et notre objectif, c'est de pouvoir non pas complètement le détruire ou lui faire passer à 2,9 millions, comme j'ai vu en message dans le chat, mais de pouvoir plus facilement être obtenable pour un plus grand nombre de joueurs, pour que ce ne soit pas un frein, un blocage. Aujourd'hui, pour les personnes qui veulent continuer dans cette trame narrative, notamment sur les nouveaux serveurs, sont bloqués tout simplement à cause de ce point-là. Et du coup, on veut réussir à le rendre non pas trivial, mais plus facile pour un certain nombre de joueurs, et que la difficulté du jeu se retrouve dans d'autres éléments du jeu, comme les succès difficiles, dans des combats difficiles, mais pas que ce soit quelque chose qui soit complètement bloquant pour les joueurs. Donc voilà notre logique. Le but, c'est qu'il ne soit pas trivial, mais que plus de personnes puissent l'obtenir et que ce soit un peu plus smooth dans la progression. Donc voilà, certains appellent ça rendre casu Dofus. On préfère voir ça comme étant rendre accessible la trame principale et que les joueurs puissent avancer dans le jeu et ne pas être bloqués par un point de blocage et des grosses frustrations qu'il y a entre les joueurs. Oui, voilà, C'est des points de vue exactement. qui sont assez différents. De toute façon, ça fait depuis 1 an maintenant que sur le forum, et pas que, il y a des débats très clivants entre les gens sur la vision de Dofus. Est-ce que ça doit rester quelque chose de vraiment très très compliqué, très élitiste et qui demande un investissement très conséquent, ou est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être plus accessible, qui est peut-être plus en adéquation avec aujourd'hui l'univers du jeu vidéo. On essaie de trouver un compromis, parce que là non plus, faut pas se leurrer, un Dofus Ocre, ce sera quand même relativement difficile à obtenir. Il y a quand même plus de 200 avis de recherche à capturer. Il y aura toujours les boss et tout ça, donc ça sera pas du jour au lendemain. C'est quand même quelque chose qui sera encore très long, mais en effet, ce sera plus simple qu'actuellement aujourd'hui. Voilà pour le préambule sur l'Ocre. Ça me semblait important de pouvoir préciser notre vision qu'on a sur cette quête-là et de pouvoir expliquer et justifier nos changements. Donc partant de ce principe-là, on a fait 3 modifications sur la quête du Dofus Ocre. Non, je voulais que j'en parle. Est-ce que. Bon, on peut. Non. Bon, peu importe. Allez. Donc oui, effectivement, comme l'a dit Rebecca, l'idée est alors, en fait, ouais, le Dofus Ocre, par nature, il induit la compétitivité, mais en même temps, on en arrivait à un point où c'est lui qui bloquait la progression de la réunification des Dofus. Pour le faciliter, donc, on a ajouté un nouveau consommable fait à tête chercheuse qui va permettre de localiser les archimonstres. Quand il y a un archimonstre dans la zone, Oui. vous allez pouvoir le consommer. Et simplement, ça vous pingera l'endroit où il est. Oui. Sachant Ah, que s'il n'y en a pas, ça utilisera Exactement. la fée sans que vous ayez de position. C'était ça. À noter que vous pouvez aussi le jeter, enfin l'utiliser dans le vent. Oui, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a fait sur les avis de recherche lors de la mise à jour 3.1, où désormais les PNJ des milices, lorsque vous lui parlez contre 500 Kama, si je dis pas de bêtises, vous donne l'indication si l'avis de recherche est réapparu ou pas. C'est pour enlever grosso modo la frustration de bien, je viens de faire une sous-zone d'environ 200 maps et j'avais absolument rien du tout sur cette map-là, donc je viens de perdre 45 minutes, 1 heure à absolument tout ratisser pour rien du tout. Tout à fait. Au sujet de la capture d'âme, donc plusieurs joueurs peuvent capturer un même archimonstre, ça va dans exactement dans la même ligne. Les joueurs qui capturent pas gagnent encore des trucs divins et les combats de boîte à clones sont limités à un joueur plus les Oui. compagnons. Oui, on a eu plusieurs retours sur cette question-là, donc désormais ce sera limité à 1, donc vous ne pourrez pas être plusieurs à capturer la boîte à clones. Et un petit point sur la recette des pierres aussi. Oui, recette des pierres. Donc on a ajouté une nouvelle pierre d'âme, histoire d'avoir un peu moins de concurrence sur certaines tranches de niveau. En tout cas, réduire aussi les prix sur certaines pierres. Donc l'énorme pierre d'âme du niveau 150 à 190. Et on a aussi modifié la recette de la gigantesque pierre d'âme afin qu'elle soit un peu plus accessible, il me semble. Un peu moins coûteuse. Oui. Et on a fait quelques petits ajustements aussi sur les plus petites, notamment les
l'huile de coude et le jus de poisson. C'est ça. Il y avait un petit peu des incohérences et des disparités sur le prix, où tu avais des pierres de plus haut niveau qui coûtaient moins cher que celles d'avant. Donc on a fait quelques ajustements aussi pour avoir des prix et des recettes qui soient, disons, plus homogènes dans la progression des joueurs et puis qu'ils puissent vraiment acheter les pierres dont il a besoin pour chaque archimonstre. Ouais. Voilà pour les pierres d'âme. Un petit mot aussi sur donc là ce qu'on a appelé le en vrac, donc pas mal de petits sujets qui arriveront, petits, moyens ou gros sujets, parfois des très gros sujets qui sont en attente depuis très longtemps sur la mise à jour 3.4. Donc on a fait de la quality of life sur des quêtes, donc l'arachne de Leng ou le combat contre les Nords notamment, mais aussi pas mal de modifications ou par exemple des combats difficiles tactiques où lorsque vous mourrez, vous ne réapparaissez pas à 200 cases et vous devez refaire le chemin à chaque fois. Des choses comme ça qui sont un peu frustrantes à la longue, notamment quand le combat est difficile. Le deuxième sujet, ça on en a parlé tellement de fois sur les derniers lives, et là je peux enfin le dire, et on sera libéré de ce sujet qui est ô combien attendu et compliqué, c'est celui sur les émotes en jeu. Donc là pour cette mise à jour là, les dernières emotes, une partie des emotes qui n'avaient pas été faites sont désormais terminées et seront toutes disponibles en jeu. Il y aura du coup tout qui sera directement testable sur la bêta. On a fait aussi l'ajout de quelques world maps qui étaient manquantes, donc notamment dans la zone ombre pour ceux qui n'arrivaient pas à se souvenir du chemin pour y aller, dans la zone Dragueuf, et aussi, je n'ai pas mis de visuel ici, mais sur Freeghost 3, où notamment lorsqu'on est sur les pans des murailles, que ce soit à Nilesa, dans la zone Nilesa ou Climb, ou peu importe, on ne pouvait pas faire d'autopilotage, c'était un peu confus la navigation aussi. Donc on a un petit peu modifié les maps et on a fait toute une world map pour pouvoir se téléporter, non. C'est nous qui pouvons, c'est les admins qui peuvent se téléporter. Voyager automatiquement. De voyager automatiquement, donc l'autopilotage sur différentes maps et que ce soit plus facile, notamment pour les quêtes, mais pas que, de pouvoir se déplacer dans cette zone. Modification aussi sur l'affichage des titres et des ornements en inventaire. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir voir l'ensemble des titres, même ceux que vous n'avez pas débloqués, et pouvoir les prévisualiser directement au-dessus de votre personnage, donc ce qui facilitera grandement la visualisation et votre choix de titres et d'ornements. Possibilité de sortir de donjon sans devoir perdre un combat. Je l'ai même mis 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais sachez que vous pourrez le faire. Il y a 2 modifications sur celui-ci, c'est que si vous mourrez dans un combat contre un donjon, vous resterez sur la même map et vous ne ressortirez pas du donjon. Et en plus de ça, il y a un bouton qui est rajouté en haut à gauche de l'écran, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permettra de sortir du donjon sans être obligé de se suicider ou de payer une potion une potion de rappel ou peu importe ce que vous utilisiez. Donc ça aussi, pareil, c'est des petites améliorations et des petits conforts de jeu pour votre expérience. Je crois qu'il y a des visuels un peu plus grands sur les deux world maps du jeu. Et voilà dans les grandes lignes. Un petit mot peut-être avant qu'on passe aux questions-réponses, parce que je sais qu'on va en avoir. L'ornement 22 000 points de succès arrive pour la mise à jour également. En effet, donc c'est bon, je peux enfin le dire. J'en avais parlé lors du live de la mise à jour 3.3, mais en effet, l'ornement arrive pour cette mise à jour-là. En parallèle de ça, il y avait un certain nombre de problèmes sur les ornements. Parfois, ils étaient trop gros, parfois, ils étaient déplacés. Enfin, ouais. Un certain nombre de problèmes. Donc là, on a refait une passe d'homogénéisation et de correction sur les ornements pour qu'ils soient beaucoup plus homogènes et beaucoup mieux affichés en jeu. Et enfin, un dernier sujet dont on n'a pas pu parler en live suite aux différents reports, c'est sur le sujet des inventaires partagés. Donc, ce que malheureusement, on vous avait présenté en mise à jour, il devait sortir le 21 octobre. Donc, l'idée, c'était de pouvoir accéder à ces inventaires de Havresac et de banque directement dans l'interface d'HDV, de Craft et de Craft coopératif. On a dû le repousser à 2 reprises à chaque fois parce que le sujet est vraiment touchy et on s'est rendu compte de duplication lors de nos tests. Et on veut être vraiment sûr de pouvoir, ce qui semble assez évident à dire, mais de pouvoir sortir la feature sans problème. Donc c'est pour ça qu'on a dû le repousser à 2 reprises. Et donc là, il va arriver pour la mise à jour 3.4. Donc ça va sortir, ça va être testable directement sur la bêta et en jeu donc lors de la mise à jour du 9 décembre. Voilà.
Et un dernier petit point, et là je me retourne encore vers Hit6 pour parler rapidement équilibrage aussi. Oui, sur tes Oui, notes. Pour parler oui, équilibrage, ça fait quelques mises à jour qu'on n'a pas fait d'équilibrage un peu conséquent ouais, parce qu'on essayait de stabiliser un peu les classes, de voir comment ça évoluait. On avait bien sûr fait la refonte de Los Amodas. Et là, du coup, pour cette mise à jour-là, je crois que c'est 12, 13 classes qui sont modifiées, parfois plus, oui, parfois moins. Certaines, c'est que 2, 3 sorts. Bref, c'est je te ça. laisse en parler. Dans les grandes lignes, hein, on va passer sur les classes un par un. Le Xelor, il y a quelques petits nerfs sur les utilitaires et un petit buff sur la voie terre, notamment sur le déclenchement de l'aiguille, histoire de mieux synergiser avec l'ensemble des sorts Xelor. Sur le roublard, on est plutôt sur une meilleure survie des bombes de base, une uniformisation des effets appliqués sur les bombes également. Par exemple, on permettra des synergies entre la bombe ambulante et la méga bombe. Ça pourrait être intéressant, par exemple, copier une méga bombe. Le Sadida, vu les modifications qu'on a faites sur la jauge d'invocation avec la refonte aux Amodas, on a décidé d'autoriser plusieurs exemplaires d'une même poupée. Ça ne nous semblait plus pertinent de garder cette restriction. Diverses améliorations, buffs principalement sur les Nutroph, le Zobal, le Yop, les Niripsa, le Pandawa plus ou moins, le Steamer, quelques nerfs aussi légers sur le Forgelance, les K-Flip et le Sacrieur. Et bien sûr, Los Amodas, des modifications un peu plus profondes, même beaucoup plus profondes, que ce soit sur les invocations, ses sorts de boost. Globalement, sur les invocations, il y a de l'amélioration au niveau de la synergie entre elles, au niveau de la synergie même au sein d'une même voie élémentaire. Mais il y a aussi quelques nerfs par-ci par-là. Je crois également en grosse modification sur les invocations. On a la prise en compte des dommages critiques. On va voir ce que ça donne avec ça. Euh, Au niveau des modifs majeurs, mais dans le kit de sorts de Loza, c'est plus au niveau des sorts de boost qui ne permettront plus de booster toutes les invocations simultanément. Là, on revient sur du ciblage ou de la zone en tout cas, mais plus de je lance par exemple mon cri du Corbac et ça va booster en PM Loza Modas et toutes ses invoques. Et du nerf aussi de l'auto-son de Loza avec ses premiers sorts à 3PA. Mais à côté, il y a quand même de l'amélioration sur ces sorts élémentaires, que ce soit sur l'application en zone, sur des dégâts beaucoup plus constants, et même un peu plus d'auto-boost, mais uniquement sur Los Amodas, afin de rendre la classe un peu plus sympathique aussi. Un point sur l'Upermage qui n'est pas modifié pour cette mise à jour parce qu'on veut en faire un point un peu plus conséquent. Et ce sera comme les CM ont pu le répondre sur le forum plus en début d'année 2026. L'Uginac, lui, n'est pas modifié Non, le SRAM non plus. Et le FK non plus. Et un petit point pour sans lancer des spéculations de zinzin sur l'HDV, un petit point sur des équipements aussi qui ont Oui, été modifiés. en plus des 15 panoplies d'avis de recherche, on a apporté aussi de nombreuses modifications sur les équipements. Déjà sur les panoplies, mais c'est principalement du buff, histoire de revaloriser certaines panoplies par rapport à d'autres. On a aussi modifié la plupart à la hausse en tout cas, la plupart des armes sans panoplie, histoire de permettre un peu plus d'exploitation, enfin de mieux exploiter les armes dans leur domaine de prédilection en tout cas. Par exemple comme ça, la baguette des égarés qui change de conditions de lancer, qui passe en football de vie par exemple, ce genre de choses. En tout cas, de nombreuses modifications sur les armes 170-200. Des changements aussi de zone ou de conditions de lancer sur les pelles et les bâtons. Les bâtons qui seront lançables à 2 PO en ligne et les pelles qui auront une zone en cône au lieu d'avoir une zone en juste une ligne d'une case. Et globalement, il me semble que c'est ça sur les équipements. Sur les objets légendaires, plus spécifiquement, on a juste le passage en puissance des objets légendaires qui donnaient plusieurs caractéristiques élémentaires. Et aussi une modification un peu plus conséquente sur le passif, en tout cas,
de la clairvoyance de Mariana. Voilà, voilà. Ouais, ça fait déjà pas mal. Hein. Ouais. Euh, il n'y a pas de modification sur la bague étrange pour cette mise à jour et pas pour le CRA non plus. Eh bien, je crois que on arrive à peu près à la fin. Donc, si vous avez des questions qui sont... Est-ce que j'avais des choses... Non, j'avais plus rien sur ma liste. Si vous avez des questions qui sont sur ce qu'on vient d'évoquer, même sans parler, sans partir dans tous les sens, des questions sur la mise à jour 3.4, n'hésitez pas, on est parti pour y répondre. Le patch note sera publié lors de la publication de la bêta demain. Notamment parce que dans le patch note, il y a beaucoup d'informations qui sont assez sensibles sur la spéculation. Donc voilà, on veut tout publier en même temps et qu'il n'y ait pas de spéculation en amont. Des modifications sur le parmage, non, ce sera plus en début d'année prochaine. Roadmap 2026, on en parlera dans un autre temps aussi. Là, on parle vraiment de la mise à jour 3.4. Est-ce qu'il y a des classes qui sont up? Oui. Oui. Les modifs sur les lios, non. Et fait pour le panda, il faudra regarder le patch note demain. En fait, dès qu'on lance, on ouvre la boîte de Pandore, Oui, équilibrage, oui. c'est parti. Quality of life sur les quêtes, comme je vous disais, il y en avait quelques-unes. Donc les principales quality of life, c'est sur des combats de quêtes qui étaient un peu difficiles sur l'Arachne de Leng et puis sur des quêtes où en fait quand vous mouriez, vous alliez à 10 ou 15 maps et il fallait faire l'aller-retour à chaque fois. C'est Donc ça. là, ça sera un peu plus court. C'est une continuité des améliorations qu'on a commencé à faire en septembre. Donc il y a aussi des quêtes, des corrections sur les validations en groupe, par exemple, de certaines quêtes qui ne se validaient pas correctement lorsqu'on lançait un combat. Donc là, pour l'ensemble du groupe. Ce qui fait que là, maintenant, la validation se fait correctement. Le combat n'a plus besoin d'être fait 8 fois, enfin autant de fois qu'il y a de joueurs. Au niveau des combats, oui, Rebecca parlait du plateau de Leng, donc principalement du placement fixe sur ce combat. Mais on a aussi revu par exemple le combat des Nords, au niveau un peu de sa difficulté, de son fonctionnement. Sans entrer dans les détails, mais on revalorise un petit peu plus les avatars dans le combat et on a revu légèrement le fonctionnement du rouet là-dessus. Donc ça devrait permettre d'avoir un combat un peu plus accessible, sans pour autant le rendre totalement facile. Si on souhaite garder une difficulté, une quête, un combat assez difficile sur cette fin de quête, vu que ça reste la fin de la réunification des Dofus, il me semble. Donc, J'ai vu la question passer au sujet du drop rare dans les songes et en arène. Normalement, ce ne sera possible ni dans l'un ni dans l'autre. Ce n'est pas prévu que ce soit possible. Pour quand le bestiaire de mob, il y a une date? Non. On aimerait bien essayer de faire des trucs sur ça, mais pour l'instant, rien de prévu. Pour la bêta de demain, on aura des guilds level 20 pour... j'ai pas eu le temps de le lire pour tester. Non, c'est prévu qu'elle soit niveau 1 au lancement. Est-ce que l'obtention des habitants sera rétroactive si on a déjà capturé tous les avis? Non, vu que ça reste les dopos. En fait, c'est le même objet. C'est juste le même objet. Donc si vous avez déjà fait vos avis de recherche, vous n'aurez rien en plus, rien en moins. Est-ce qu'on peut enlever les portails des altérations? Ça a été beaucoup listé dans le Dofus Lab, dans les Quality of Life, donc on va essayer de regarder ça pour l'année prochaine. Ornement, 22 000 points de succès, on veut le voir. Je suis en train de tomber là complètement. Je vais essayer de trouver un visuel. Hop. Le temps que vous preniez des questions. J'ai un visuel avec un personnage qui s'appelle Saucisse. Bon, ça va le faire, on est d'accord. Pourquoi ne pas faire de up mineur sur l'Uper
avant, avant des modifications un peu plus conséquentes. En fait, c'est pas ce dont a besoin la classe, honnêtement, enfin, pour être totalement transparent. Et sans revoir totalement la formule de l'Hypermage, on a déjà pas mal de pistes, de très bonnes pistes pour améliorer le gameplay de la classe sans pour autant tout changer, en fait. Oui, ça va pas être une refonte totale comme Non. a pu être Loza. Ce sera une meilleure exploitation des états élémentaires, des runes et des éléments même de manière générale. Oui. Le visuel arrive. Est-ce qu'il y a du chauffage là où vous êtes? Non, on meurt dehors. Les captures x8, c'est aussi en donjon? Non, c'est que sur les avis de recherche. Oui, la capture d'âme précisera de toute façon aussi dans la description dans sa description que c'est effectif uniquement pour les archivistes. Il n'y aura pas de nouveau pack d'abo avant l'augmentation de prix, non. Il y a des Non, panneaux- c'est... Pardon, vas-y. Vas-y. C'est pas dans 2 ans les modifications sur l'UPR, elles sont déjà dans le calendrier. Excusez-moi, pardon. Et ça arrivera assez rapidement. Oui, la question c'était, il y a des panneaux 200 dans les panneaux des avis de recherche. Oui, vu qu'on prend tout Frighost, du coup il y a 5 avis de recherche de Frighost niveau 200, donc il y aura 5 panoplies niveau 200. Lord d'Oracle, Chevalier de Glace, Psychopompe, Culbuteuf. Mécamout. Parfait, merci beaucoup la régie. Voici donc saucisse. Quand est-ce que sera le prochain live en Kama? Probablement en janvier avec une matinale. Un bonus de songe de type octroi des effets sur la cape ou tout autre item de classe à vos personnages. Est-il prévu? Non, c'est pas prévu. On a quelques idées de bonus, quelques idées en plus on se les garde sous le coude pour en rajouter un peu de diversité, mais on n'est pas à tout court fait. d'idées, mais pas celle-ci. Bah, disons que les panoplies de classe, donc ça nécessiterait de faire un effet particulier par classe. Oui. Je pense qu'il y aurait plus pertinent peut-être à faire vraiment pour un bonus pour tout le monde. On parlait un moment d'un bonus qui disait que si tu l'as, tes bonus panneaux ils sont plus 1. Par exemple, si tu as que 2 items, c'est 3. L'inconvénient, c'est du coup on pousse les gens à changer de stuff, d'équipement au sein même d'un songe, alors que les joueurs veulent. Enfin, les joueurs, je veux pas faire des généralités, mais une partie d'entre vous veulent juste faire des songes et ne pas avoir à se casser la tête de rechanger tous ces stuff entre chaque salle. Ouais, tout à fait. Donc, et puis même ces bonus, on les retrouve déjà plus ou moins, mais sur Ouais. l'ensemble des sorts, que ce soit l'augmentation de portée maximale sur les sorts et même sur les armes, les augmentations de lancer par tour, par cible. Il y a juste quelques effets qui sont pas forcément dans les songes, mais parce qu'ils sont pas forcément jugés si pertinents que ça. Je vais peut-être montrer Frighost aussi. Oui, l'ornement est animé. L'ornement est animé? L'ornement est animé. L'ornement est Ouais. animé. Et j'ai répondu, j'étais quasi sûr, mais... Et quoi les nerfs forge-lance? Faudra regarder le patch note demain. On va pas rentrer dans les détails. À un moment, on le faisait sur les lives de rentrer en détail sur les modifs. Oui, Ça faisait des lives un peu longs, Oui. pas forcément très digestes. Donc on préfère parler dans les très grandes lignes comme ça et que vous puissiez voir ensuite directement dans le patch note. C'est beaucoup plus lisible. Pour les items légendaires, les caractéristiques secondaires données par les caractéristiques primaires des objets qui passent en puissance ne seront pas compensées, non. Donc on passe juste en puissance et on donne les dommages aussi qui manquaient sur les items en question. Donc, par exemple, une étreinte de servitude qui donne actuellement les 10 dos note terre eau donnera aussi les dommages feu et air. Des news sur les mimibiotes, j'ai pas lu la fin, mais c'était équipement à condition. Oui, c'est modifié pour cette mise à jour aussi. Du coup, quand vous mimibiotez un objet qui, merci la régie, lame noire, les news sur les mimibiotes des items à condition. Donc, lorsque vous les mimibioterez, vous aurez plus les conditions, vous pourrez donc les équiper. Des items légendaires sur les boss anomalies. Non.
C'est pour quand? C'est pour la mise à jour 3.4. Si c'était la question sur les mimiotes. Pas de modification dans le futur pour le CRA. Disons que la question est assez difficile. C'est Le ça. CRA est une classe énormément jouée, qui a un gameplay une étoile. On veut essayer de garder ce fonctionnement une étoile, ce qui implique aussi certaines concessions sur certaines conditions de lancer, certaines facilités à lancer des sorts. Euh, pour l'instant, c'est pas prévu pour la mise à jour 3.4, peut-être pour l'année prochaine, mais pour l'instant, je peux rien vous assurer et écrire avec mon sang sur ça. Est-ce que les items de convention qui ont été déjà drop avant la mise à jour seront déliés du compte? Non, les effets ne sont pas rétroactifs. Même pour tout vous dire, en réalité, ce qui se passe, c'est que ce sont de nouveaux objets qui ont le même nom, la même apparence. Donc en fait, vous ne les possédez pas en oui, inventaire. ce sera invisible. Voilà, Ouais. c'est ça. Vous ne vous en rendrez pas compte, mais non, l'effet n'est pas rétroactif. Hop, bien écoutez, si vous avez une dernière question, le temps que je lance FreeGhost 3 et que je puisse montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis après, je pense qu'on pourra dire qu'on est bon pour la présentation 3.4. Il n'y a aucun changement de prévu pour l'instant sur les croquettes légendaires, les croquettes infusées de familier. Pour l'instant, on garde le fonctionnement tel quel. Il n'est pas exclu qu'on modifie à l'avenir la répartition selon les types selon les légendes animales. Mais rien n'est prévu pour l'instant. Est-ce qu'en régie, tu peux montrer une partie de mon écran, s'il te plaît? Ouais, pas le... Parfait, merci. Montrer une panneau item légendaire. Est-ce que les nouvelles panneaux, elles sont sur le PNJ bêta Oui, test? elles seront toutes testables demain. Ouais, parfait, donc vous Il y a pourrez même directement les voir. un nouvel item en plus lié aux Avora. Un anneau. On vous laissera découvrir ça aussi. Donc voilà les modifications sur la zone du compte à rebours. Donc vous pourrez par exemple ici voir toute la clepsydre et pouvoir vous téléporter à un endroit. Là vous avez les différentes murailles, que ce soit Anilesa, Silarg, Climb ou Mrs. Freeze, pardon. Donc ça devrait simplifier notamment pour les quêtes où vous devez cliquer sur des éléments. Donc on n'a pas changé l'âme de la zone, mais c'est plus lisible. Eh bien écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Peut-être une Ouais. dernière question, Gast, ou pas? Non? Bah ouais, pourquoi pas, j'essaie de voir Ah. depuis tout à l'heure, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Refond Troublard, c'est la dernière que je vais prendre. Non, ce n'est pas prévu. Ilisael, oui, pardon, je ne l'ai pas montré, mais en effet, c'est déplié aussi, donc vous pourrez vous téléporter directement. Là, voilà. Non, bah écoutez, on n'a plus de questions, on est bon pour là. De toute façon, ça fait déjà quand même 2h30 qu'on est en live pour vous présenter la mise à jour 3.4. Ça fait beaucoup de détails, beaucoup d'informations. J'espère que ce format un petit peu présentation dans les grandes lignes, questions-réponses, des blogs en amont, ça vous plaît, que c'est plus facile pour vous de comprendre et suivre ce qu'on va faire. En tout cas, nous, ça nous permet de pouvoir vous présenter un peu dans les détails déjà en amont dans le devlog et que vous puissiez arriver en live avec déjà des informations. Donc, on pense que ce format est mieux. Oui, c'était bien, merci, super, très bien. Je pense qu'on essaiera probablement de continuer à faire ça dans l'avenir. Ça nous permet de nous concentrer sur vos questions pendant le live. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci aussi à vous deux et à tous les intervenants qui étaient avant moi. Donc, avant de conclure, 3 petites informations. La première, c'est que le patch note sera publié en même temps que l'ouverture de la bêta. La bêta ouvre demain sans que je ne me compromette en disant une heure. Et la mise à jour sort le 9 décembre. Voilà pour la mise à jour 3.4, les copains d'abord. Eh bien, écoutez, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.